Bismillah, comment vous allez? Alhamdulillah. Yallah, bismillah. On reprend la suite de notre cours. Jusqu'à quelle heure est notre cours aujourd'hui? 22h ou 22h30? 22h30 ou 22h? 22h. Bismillah. Alors, on va parler des mihrabs. Les mihrabs, ce sont les lieux dans lesquels l'imam il se tient. Dans la mosquée de Nabi alayhi salatu salam, il y a 4 mihrabs. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un mihrab c'est simplement la zone où l'imam se tient, en l'occurrence là où le prophète se tient, mais aussi d'autres compagnons, car le prophète n'a pas été le seul imam. Il est l'imam en chef, il est le seul imam de sa mosquée, sauf dans la période où il est tombé malade. À ce moment-là, il n'est plus l'imam de la mosquée, c'est Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu qui devient l'imam. Mais il y a d'autres mosquées du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas que cette mosquée. Il y a Matalan Masjid Quba qu'on a déjà vu, qui est la première mosquée qui a été construite. Il y a aussi une autre mosquée qui est Masjid Abu Dhar al-Ghifari. Il y a plein d'autres mosquées qui existent, Masjid Abu Hanif et plein d'autres que l'on a déjà vues ou que l'on va voir, Masjid al-Qiblatayn par exemple, plein d'autres mosquées. Donc dans ces mosquées-là, c'est pas forcément le prophète qui va être imam. Quand il est présent, bien sûr, c'est lui. Sinon, bien sûr, c'est d'autres compagnons. À chaque fois, il y a donc la place, le spot, le lieu où l'imam il se tient pour officier en tant qu'imam. Ça s'appelle un mihrab. Pendant plusieurs années, et du vivant du prophète, et plusieurs années après lui, alayhi salat salam, il n'y a pas de distinction, c'est simplement un endroit. C'est après, on avait vu ça la dernière fois dans un des cours, c'est à l'époque, si ma mémoire est bonne, de Omar ibn Abdelaziz, le 5e calife bien guidé, et 12e calife de l'islam, qu'il décide de mettre une niche dans laquelle les imams vont rentrer. C'est ce que vous voyez maintenant quand vous rentrez à la mosquée, et c'est ça qui vous permet aussi de savoir où est la qibla. Même si un tapis serait uni, on repère la qibla d'une mosquée par rapport à l'endroit où se tient l'imam. Dans la mosquée de Nabi, il y a donc 4 mihrabs qui aujourd'hui existent avec des niches, mais qui n'existaient pas de son temps avec des niches. Mais ça reste que, symboliquement, ce sont des lieux dans lesquels le prophète, alayhi salatu salam, a prié pour 3 d'entre eux. Un d'entre eux, il n'y a pas prié, mais il a le mérite, en tout cas, d'exister. Le premier de ces mihrabs, tout d'abord, c'est le mihrab, un des mihrabs, d'ailleurs il n'existe plus, on ne le repère plus, on ne le voit plus, il n'y a pas de marque en soi, sauf pour ceux qui sont des fins connaisseurs de la mosquée du prophète et de ces endroits-là et qui peuvent vous montrer. Mais là, je vous montrerai l'un d'entre eux qui n'existe plus. Aujourd'hui, il n'y a qu'une colonne à cet endroit-là, qui était le premier mihrab, le premier lieu où le prophète a officié en tant qu'imam lorsque la qibla elle était en direction de Jérusalem. Après ça a été changé et donc bien sûr après il n'a plus prié dans cet endroit là. Donc ce mihrab là on ne le repère plus, on ne le voit plus. On en a un autre qui est le mihrab nabawi, on l'appelle le mihrab du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est dans ce lieu là que le plus souvent il sallallahu alayhi wa sallam a prié en tant qu'imam. Je le mets ici pour ceux qui vont rater le cours et qui vont le voir. Il est comme ça et il est situé à l'intérieur de la Rawda Sharifa. Quand on va saluer le Nabi alayhi salam, on passe derrière ce mihrab là, donc on ne le voit pas dans sa face, mais on voit l'arrière. Quand on va le voir l'arrière plusieurs fois, là si on peut rentrer plusieurs fois saluer le prophète. Mais quand on est dans Rawda, on le voit vraiment à l'intérieur, comment c'est fait. Ça, c'est le premier, oui. Je sais pas si tu vas la trouver, celle-là, mais tu peux après, pas maintenant. Yes. Mihrab Nabawi, le mihrab du prophète, alayhi salatu salam. Vous avez ensuite Mihrab at-Tahajjud. Mihrab at-Tahajjud, c'est le lieu où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se tenait pour faire le plus souvent la prière de Tahajjud. La prière de Tahajjud qui est l'une des prières, mes garçons, les plus importantes, malgré qu'elle est rarement faite par la communauté musulmane. Bénillah, si vous me faites dua, j'espère pouvoir finir l'écriture du livre Tahajjud. Et j'espère que après la lecture de ce livre et l'étude avec vous de ce livre, c'est une prière que vous allez pratiquer dans votre vie, parce que c'est l'une des plus grandes armes dans la vie du croyant que de faire la prière de Tahajjud.
cette prière-là, c'est elle qui va t'aider à tenir dans ta vie, qui te rapproche d'Allah Ta'ala, qui te maintient, qui te donne une certaine énergie, qui fait battre ta foi dans ton cœur. La prière de Tahajjud, elle est trop importante. Elle n'a jamais été abandonnée volontairement par le prophète. Jamais il a raté Tahajjud volontairement. Ça a pu arriver qu'il n'a pas pu le faire parce qu'il ne s'est pas levé pour faire Tahajjud, mais jamais volontairement il a raté la prière de Tahajjud, mes garçons. La prière de Tahajjud, Nabi alayhi salam, il se tenait donc dans un endroit. Cet endroit, j'ai pas une photo très belle, c'est une photo un peu moche que je vais vous montrer là, mais ça, si vous allez taper après sur internet, Inch'Allah, pas maintenant, mais vous taperez Mihrab at-Tahajjud, vous allez le voir. C'est devant cet endroit-là que les femmes, quand elles veulent saluer le prophète, elles se tiennent devant le Mihrab Tahajjud. Nous, on le voit uniquement quand on rentre dans la Rawda, mais on n'y prête pas vraiment attention parce qu'on y rentre rapidement sur le côté, donc on ne le voit pas bien. Sachant, mes garçons, que pour Rawda, je vous avais dit, comme quoi il faisait rentrer beaucoup plus de personnes que la capacité même de Rawda. Mais je vous ai montré, on en reparlera encore une fois seulement, des limites de la Rawda. J'ai vu tout à l'heure qu'ils ont mis en place un nouveau système pour la Rawda. Donc déjà jusqu'à maintenant il y avait le QR code, on fait la queue, on fait une queue à peu près d'1 heure ou 2 heures, ensuite on montre le QR code, il y a plusieurs checkpoints, on s'assoit dans un endroit et ensuite on nous fait rentrer, mais plus de personnes qu'il y a la capacité de Rawda, et donc il y a des gens qui ne prient pas en réalité dans Rawda en pensant prier dans Rawda. J'ai vu tout à l'heure qu'ils ont mis de nouveaux systèmes maintenant avec plusieurs QR codes, tu dois montrer à plusieurs reprises, tu fais la queue comme dans les musées, etc. Et apparemment, si c'est réel par rapport à ce qu'ils ont mis dans leur vidéo, parce que c'est une vidéo d'illustration, vous voyez, c'est fait avec des avatars et ce genre de choses. Si c'est réel, ça veut dire qu'ils vont faire entrer que la capacité de ce que la Rawda comporte. Et donc, l'arnaque est finie. Après quelques années d'arnaque, ils se sont rangés, masha'Allah. J'espère pour vous que ça sera comme ça. Moi, j'ai pas d'espoir, puisqu'ils veulent même pas. Avant, je pouvais au moins me connecter sur l'application, mais quand je veux prendre le rendez-vous Umrah, ils me laissent. Mais le rendez-vous pour Rawda, ils ne me laissent pas. Maintenant, mon application, même quand je vais essayer de me connecter, ils me disent votre compte est suspendu. Je ne sais pas pourquoi. Ça me fait peur. Khair, Inch'Allah. Je pensais avoir trouvé une technique tout à l'heure que je ne peux pas déclarer publiquement parce que c'est enregistré. Mais après, je me suis rendu compte que non, elle ne va pas marcher. Donc, tant pis. Ayman, il me laisse son QR code, comme ça je prie à l'intérieur de Rawda. Mais je pense à toi, comme ça tu pourras prier avec ton père dans Rawda. Non? Ah, tu veux pas? C'est chacun pour soi, non? C'est justement parce que c'est chacun pour soi que je te prends ton QR code. Alors, ça, le Mihrab Tahajjud, Nabi alayhi salam, il se tient dans cet endroit-là pour faire la prière de Tahajjud régulièrement. On sait que le prophète, le matin, je l'ai mis dans le livre de Tahajjud quand on va l'étudier, il fait des rondes, et je l'ai déjà dit ici, il va faire une ronde ce secteur, après ce secteur, après ce secteur, après ce secteur, pour réveiller les compagnons, leur dire « Wake up, to pray Tahajjud », réveillez-vous, comme ça vous allez prier Tahajjud. Et très souvent, le plus souvent, ceux à qui il veillait, c'était Saïda Fatima et Ali, ok? Et dès qu'il finit avec eux, on avait vu la dernière fois dans le plan la maison de Fatima, où est-ce qu'elle se tient? Eh bien, il prie juste dans le mur. Ça, c'est le mur de Fatima qui donne dans la rue. Il prie juste à cet endroit-là. Aujourd'hui, à l'intérieur de la maison de Fatima, mes garçons, on ne sait pas le corps de Saïda Fatima où est enterré. Une version dit qu'elle est enterrée à l'intérieur de sa chambre. Moi, c'est ce que j'ai envie de croire, mais il n'y a pas de certitude. Pourquoi? Parce que la fille de Nabi, elle est morte 6 mois après le prophète, auquel elle est morte de chagrin, de peine, parce qu'elle a perdu son père et son prophète en même temps. Et la tristesse lui a causé la mort. Comme quoi, quand on dit on a le chagrin, mes garçons, il peut tuer, wallah, c'est réel, ok? Saïda Fatima, elle est morte de ça. Mais quand elle est morte, elle a demandé à ce qu'elle soit enterrée secrètement. Elle ne voulait pas de grandes funérailles. Elle ne voulait pas que les gens vont venir nombreux. Parce qu'elle était humble, même dans la mort, elle était de cette manière-là. Alors, il y a plein de versions qui disent elle est enterrée à Baqir', d'autres qu'elle est enterrée à côté des mères des croyants à Baqir', d'autres ils ont dit elle est enterrée dans sa chambre, d'autres elle est enterrée ailleurs. Allahu a'lam, on ne sait pas, ok? Ça n'a pas été révélé et dévoilé. Puisque même la tombe du prophète, je vous avais déjà dit, 40 ans après la mort du prophète, c'est très récent dans l'histoire, 40 ans après la mort du prophète,
il est dans cette pièce-là et on construit un mur tout autour. Et depuis, ça fait du coup, mes garçons, 1400 ans que personne n'a vu la tombe du prophète réellement. Le plus proche que l'on peut passer, c'est derrière les 4 murs. Vous voyez, il y a sa tombe, il y a les 4 murs, ok? Et les gens, quand ils peuvent, les plus proches, c'est-à-dire les chefs d'État, ce genre de personnes, ils sont derrière les murs. Ils ne peuvent pas voir du tout la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ok? Pas du tout. Ça, depuis 1400 ans, personne n'a vu ni la sienne, ni celle de Abu Bakr, ni celle de Omar. Et c'est après qu'on a construit un deuxième mur, un troisième mur, un quatrième, et maintenant la 5e protection, c'est la grille. Vous voyez? Du coup, ça, c'est vraiment... Et c'est un mur même qui a un toit. C'est-à-dire, on ne peut pas grimper et aller voir qu'est-ce qu'il y a. Et rappelez-vous, au début, c'était comme ça. Et c'était couvert d'un tissu. Mais les gens, ils ont commencé à tourner autour parce que ça avait la forme de la Kaaba. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont construit après un deuxième mur qui, lui, est un peu, voilà, un peu dans tous les sens. Ok, mais même lui, on ne le voit pas du tout. Quand on est dans les grilles et qu'on voit un tissu avec de l'écriture, les gens pensent qu'ils ont vu la tombe du prophète. Ils n'ont vu qu'un mur recouvert d'un tissu. Khalas, tout simplement. Ok, ça va? On continue. Donc ça, c'est Mihrab at-Tahajjud. Mihrab at-Tahajjud, mes garçons, nous, on ne peut pas y prier à cet endroit parce que dès qu'on rentre pour aller prier dans Rabda, on ne nous laisse pas prier à cet endroit-là. On doit partir directement s'installer pour faire Ar-Rawda. Un autre endroit où on le voit, et je vous le montrerai, mais on voit que le haut de ce mihrab-là, c'est dans un endroit dans la mosquée où je vais aimer qu'on va prier dans cet endroit-là, parce qu'on est juste en face de la tombe du prophète. On voit le mihrab tahajjud, on voit le minbar du prophète, on voit le mihrab du prophète, on voit plusieurs éléments, plusieurs choses, et c'est un endroit où les compagnons avaient l'habitude de s'installer. Elle ne fait pas partie en soi de la mosquée historique, parce qu'à l'époque c'était l'extérieur de la mosquée, mais c'est là où les compagnons attendaient avant l'heure de la prière pour rentrer, ils discutaient dans cet endroit-là. Et de là, on voit Mihrab Tahajjud. Dis-moi. Aujourd'hui, le mihrab, c'est juste l'endroit où il y a la niche. C'est ça. C'est ça. Ensuite, vous avez Mihrab Uthman. Mihrab Uthman, il est situé dans le couloir qui nous mène pour aller saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui passent devant pour aller saluer le prophète sans savoir qu'il s'agit de Mihrab Uthman, ou bien en le voyant de cette manière-là, ils peuvent penser qu'il s'agit d'un mihrab où le prophète a prié. Il n'a jamais prié dans cet endroit-là, puisque c'est Uthman ibn Affan, lorsqu'il va étendre la mosquée, il décide de s'installer à cet endroit-là pour prier. Rappelez-vous, quand on a fait les extensions, chaque cours, mes garçons, est lié les uns aux autres. Rappelez-vous, quand on a fait l'extension de la mosquée, on a dit ça, c'est la mosquée historique, et Omar va faire un couloir devant qui inclut la maison de sa fille Hafsa, et de manière à ce que l'on passe pour saluer le prophète. Sous le califat de Uthman, ce couloir est inclus à l'intérieur de la mosquée parce qu'il y a de plus en plus de monde. Et donc, l'imam, il va être le plus devant et donc il est dans le couloir. Okay, quand on passe maintenant pour saluer le Nabi, on passe devant ce mihrab-là qui est Mihrab Uthman. Et qui n'est pas du coup un mihrab en soi où le prophète a prié, mais historiquement, c'est un endroit où de temps en temps, ça peut arriver que les imams décident d'aller prier à cet endroit-là. Généralement, non, ils prient dans le mihrab nabawi, mais ça peut arriver. Vous avez ensuite Mihrab as-Sulaymani. Dans la photo, il est ici. Mihrab Sulaymani, il est à l'intérieur même de la partie historique et proche de la Rawda, ce qui fait que des gens peuvent penser qu'ils sont juste derrière l'imam ou qu'ils vont prier tout de suite derrière l'imam parce qu'ils sont à cet endroit-là et ils pensent que l'imam va prier ici parce que c'est l'endroit dans lequel un imam prie généralement. Donc ils pensent que c'est ça, sauf que non, l'imam il prie dans le mihrab nabawi. Mais lui il se voit depuis la partie historique de la mosquée, on peut le voir et ça c'est un mihrab qui a été mis avec le temps plus tard par un des califes de l'islam. Dis-moi. Et dans celui-là, il laisse pas prier déjà. Non, non. Vous avez dit qu'il est derrière la Rawda. Il est pas loin de Rawda, mais dans la partie historique. Rawda est à gauche, et lui, par exemple, il est à sa droite. Vous avez ensuite un autre mihrab qui, lui, on ne peut pas du tout le voir. Du coup, là, je vous montre une photo rare, qu'on ne voit pas souvent. Hop, qui est Mihrab as-Sayyida Fatima Zahra, le Mihrab de Fatima Zahra.
c'est le mihrab dans lequel elle prie. Elle priait dans ce mihrab-là. C'est une colonne, ok? Et derrière, vous voyez, il y a ici un tissu. C'est sa couverture avec laquelle elle se couvrait. Ils l'ont laissé derrière son mihrab. Mais nous, on ne le voit pas. Ça, ce sont des images que l'État saoudien a bien voulu un jour rentrer, prendre des photos et les montrer aux différentes personnes, ce qu'ils appellent le projet Madain, pour montrer les lieux historiques. Mais ça, c'est impossible de le voir, à moins un jour d'être un chef d'État. Mais on ne peut pas rentrer ici pour voir ça. Ok? Donc ça, c'est là où le Saïda Fatima radiallahu anha a prié. Et les grilles que vous voyez juste là, c'est ça sa véritable maison. Et du coup, si elle est enterrée à l'intérieur, alors ça voudrait dire qu'elle est juste derrière. Derrière ces grilles, il y aurait un mur et après, elle serait à l'intérieur. Ok? Et les femmes, elles se tiennent à cet endroit-là. Du coup, les femmes, quand elles saluent le prophète, en réalité, elles sont là. Il y a un grand vide. Il y a Mihrab Fatima, la maison de Fatima. Et après, il y a une chambre qui est vide. Et après, il y a la chambre là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouve. Du coup, elles sont plus éloignées que nous quand on le salue. C'est comme ça, ok? C'est les autorités qui ont décidé de cette manière-là. Mais islamiquement, il n'y a rien qui dit qu'il fallait que ça se fasse de cette façon-là. Voilà, ça c'est pour les mihrab. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez remontrer la couverture? Oui, bien sûr. C'est quoi? C'est Le verre ici. Ah, ok. Ça va pour tout le monde? Alhamdulillah. Alors bien sûr, ce n'est pas un cours qui est nécessaire à connaître en soi pour valider votre Umrah ou pour vivre un truc très spirituel. Mais il n'empêche que, au moins pour l'un d'entre eux qui est le Mihrab Nabawi, savoir que Nabi alayhi salam, il se tenait à tel endroit, je crois par contre ça qu'il y a une certaine importance. Alors pour les Mihrab c'est bon, on va passer à un autre sujet.